précise d'ailleurs. Donc je vais faire l'appel comme à l'accoutumée. Donc Sandrine Soulinski est présente, Jean-Claude est présent, Karine est présente. Alors on notera qu'on démarre le conseil municipal maintenant, c'est-à-dire que Madame Le Terrier n'est pas en retard. Nous démarrons le conseil municipal à 18h14. Voilà. Patrick est présent, Jacqueline présente, Raphaël est absent, mais je crois qu'il y a un pouvoir de Raphaël. Raphaël à Madame Masson. Julie est présente, Hervé est absent, Charles est présent, Paul est absent, Carole est absente, Clément est absent, Xavier est présent, Véronique Larsonnier est absente et excusée et elle a donné un pouvoir à M. Patrick Ménez. Oui, c'est bien ça. Hop. Pouvoir. Nicolas Gonzalez s'excuse également, il a donné un pouvoir à M. Charles Baudron. Séverine est présente. Corinne, je l'ai présente. Bruno est présent. Marion est présente. Serge est absent. Jacques est absent. Ginette est absente. Et Ludovic est absent. Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer par déjà nommer un secrétaire de séance. Marion, c'est pour toi, au hasard. Voilà, c'est toi Marion. Marion est voilà, c'est comme ça. Il y a plus de, je fais comme à la communauté de communes, donc le patron désigne, je parle sous le contrôle des élus communautaires. Donc là, c'est Marion qui va être notre secrétaire de séance. Donc je commence par le point numéro 1 qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 octobre 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce procès-verbal? Écoutez, mesdames et messieurs, je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Le deuxième point, deuxième et troisième point, ce sont des délibérations que l'on dit classiques, vous les connaissez maintenant par cœur, puisqu'il s'agit de la participation des communes aux frais de scolarité, c'est-à-dire qu'on accueille des enfants d'autres communes, principalement Meynieu, puisque historiquement Meynieu scolarise les enfants à Donne-Marie-Montigny, mais pas que Meynieu, et donc les communes s'acquittent des frais d'écolage, de scolarité. Donc pour l'école maternelle, donc pour l'année 2024-2025, vous avez vu dans les documents qui vous ont été donnés tout ce que l'on fait payer aux communes. Après, c'est assez simple, on fait une règle de 3 pour savoir ce que coûte un enfant dans une école. Alors, entre la maternelle et la primaire, enfin élémentaire, pardon, c'est très différent parce qu'il y a des choses différentes. Il y a des ATSEM en plus, notamment à l'école maternelle. Donc, on a des coûts différents, ce qui explique la différence, hein, parce qu'on peut toujours s'interroger sur cette différence. Donc, pour le point numéro 2, c'est-à-dire les frais de scolarité pour l'école maternelle, donc on est pour l'année scolaire 2024-2025 à 2004,61 €. Je ne fais pas des bêtises, normalement c'est bon, c'est ça. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération, sur cette participation? Et c'est très transparent avec les communes. Je veux dire, on explique aux communes s'il y a des choses qu'elles ne comprennent pas. On peut toujours, effectivement, on peut toujours trouver que les choses sont assez chères, sauf qu'on met tout, hein, vous avez vu le décompte, on met tout. Puis après, on fait une règle de 3, suivant le nombre d'élèves. Donc, s'il n'y a pas de remarques, de questions particulières, je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Le point numéro 3, donc c'est toujours la participation des communes, mais cette fois-ci pour l'école élémentaire. Je ne vous redonne pas l'explication. Je cite simplement le coût pour l'année scolaire 2024-2025. Donc le coût est de 833,31 €. Donc j'ai dit pourquoi il pouvait y avoir une différence de prix entre l'élémentaire et la maternelle. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette participation, ce coût de participation? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Enfin, est-ce qu'il y a des votes contre? Pardon, je vous remercie, mais en fait, je n'ai pas encore fait voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 4. Toujours dans la catégorie finance, mais il s'agit de la fixation du tarif de loyer pour occupation de terrains communaux sur la parcelle route de Provins qui appartient à la commune.
Vous savez qu'à côté du SDIS, route de Provins, il nous reste une parcelle dont le SMETOM n'a pas voulu, pour des raisons qui lui appartiennent. Mais nous, on a cette parcelle et j'ai rencontré un Don Maritain, ou plutôt un Don Maritain a pris rendez-vous avec moi en m'expliquant que cette parcelle pouvait l'intéresser pour ses chevaux. Voilà. Donc les services se sont renseignés pour que l'on puisse louer cette parcelle. C'est pour ça que ça passe aujourd'hui en délibération. Je remercie Madame Audibert qui a fait les recherches auprès des services compétents pour qu'on ait un tarif à vous proposer. Parce qu'on ne joue pas à l'apprenti commerçant, hein, il y a des tarifs à respecter. Je parle sous le contrôle de Julie qui connaissait aussi par cœur. Donc, vous avez eu tous la note de synthèse, je ne vais pas tout relire, mais il vous est proposé de fixer le loyer à 70 €. On est par an, Céline, oui. Hein, puisque là on est sur, alors vraiment, les terres agricoles, d'un point de vue loyer, enfin ce type de terre, on n'est pas sur des gros montants, vraiment. Donc là on a une durée du bail qui est fixée à 3 ans renouvelable. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur ce tarif et sur le fait d'ailleurs que le locataire s'engage à entretenir le terrain? Non, pas de questions? Il va y avoir une clôture autour? Logiquement, oui. Voilà, logiquement, oui, il y a clôture à partir du moment où des animaux seront mis sur la parcelle. Tant qu'on n'en a pas, on ne met pas. Alors, à dessein, je n'ai pas cité le nom du monsieur. C'est pas que vous savez qu'on ne cite pas les noms en conseils municipaux quand on n'a pas forcément re-signé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, mesdames et messieurs, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 5, c'est l'urbanisme. Alors, c'est l'autorisation de signature de la convention relative à l'instruction des autorisations relatives à l'occupation des sols, l'ADS, et à l'affichage extérieur, donc la pub, par le service mutualisé d'instruction de la communauté de communes Basset-Montois. Donc on doit mettre à jour notre convention proposée par la Comcom pour adhérer au service mutualisé d'instruction des actes et d'autorisation d'urbanisme. Alors c'est déjà le cas aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui nous avons un agent qui gère l'urbanisme mais qui ne fait pas l'instruction. L'instruction est réalisée par les services de la communauté de communes. Donc nous avons, voilà, je vous propose moi de prendre toutes les options mais qui sont déjà de toute façon travaillées ainsi avec notre agent et la communauté de communes. Donc est-ce que vous avez des questions sur cette autorisation de signature qui est quelque chose de très très classique? Non, pas de questions, parce que voilà, on parle de la mutualisation avec les certificats d'urbanisme informatif, donc c'est UA, certificat d'urbanisme opérationnel, les CUB, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, pardon, et les déclarations préalables. Voilà, on coche toutes les cases, puisque là, dans ce que vous aviez reçu, il y avait des cases. Nous allons cocher toutes les cases, mais comme c'est déjà fait finalement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre cette autorisation de signature? Les abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. L'urbanisme. Donc là, je vais vous donner le nom du monsieur. Donc on a une rétrocession par monsieur Dousseau, à la commune de Donne-Marie-Lontilly, de la parcelle comprenant une borne incendie au lieu-dit de la Chardonnerie, donc la section A, numéro 578 sur le cadastre. Donc, monsieur Dousseau est venu me voir pour savoir si on pouvait récupérer la parcelle parce que le poteau incendie se trouve sur la parcelle et que c'est un peu incohérent qu'une borne incendie se retrouve sur la parcelle d'un particulier. Voilà. Donc la ville prend à sa charge le bornage et les frais d'acte notarié puisque c'est nous qui récupérons quelque chose et le bornage a été demandé au cabinet de géomètre de l'ASSU. Est-ce que vous avez des questions sur cette rétrocession? Je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Le point numéro 7. Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de locaux par la commune de Donne-Marie-Lontilly en faveur de l'Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne, plus communément appelée UDAF, UDAF 77.
pour la tenue de permanence sur des points conseil budget au sein de l'espace social. Donc voilà, l'UDAF nous a sollicité pour faire des permanences par une assistante sociale, une fois par mois, le 3e lundi du mois, de 14h à 16h30, et la présente convention serait signée, encore au conditionnel puisque vous n'avez pas voté, donc serait signée pour une durée de 1 an. Donc on va dans le sens d'aider les dons maritains, mais pas que, évidemment, on ne ferme pas non plus la porte aux communes alentours. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre à disposition des locaux, ou du moins des locaux déjà occupés, mais de voir dans les créneaux qui nous restent ce que l'on peut faire pour avoir les permanences de l'UDAF, pour ensuite fidéliser aussi l'UDAF sur la maison des services. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette autorisation de signature. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre cette autorisation de signature? Des abstentions? Je vous remercie, ce qui me permet de faire juste un point comme ça d'information sur la maison des services, future maison des services rue Marie-Chaubard, parce que nous sommes en train de structurer la présence de partenaires. Donc, on avait cité la dernière fois les impôts et tout ce qui concerne la protection sanitaire et sociale. J'ai revu les partenaires vendredi. Ils attendent avec impatience la fin des travaux. Je leur ai dit que ça prendrait encore un petit peu de temps. N'empêche que ça va nous permettre d'avoir un point aussi d'aide pour tout un bassin de vie. Donc voilà, et vous saviez, on avait fait le point aussi avec les services de la préfecture. Donc ça avance. Après, on ne peut pas avancer plus vite que les entreprises, mais je parle sous le contrôle de Patrick qui est en charge des travaux. Nous avançons bien sur le sujet. Le point, j'ai fait voter, oui, j'ai voté. Donc point numéro 8. L'autorisation de signature du bail professionnel au cabinet médical de Pôle Santé rue René Cassin avec une auxiliaire de puériculture. Donc nos 2 doctoresses qui sont là depuis le mois d'octobre maintenant de façon permanente font venir du monde. Quand ils font venir du monde, c'est que quand on a des professionnels, il y a d'autres professionnels qui veulent venir. Et il ne s'agirait pas que l'on passe à côté des professionnels qui veulent venir. Donc là, moi j'ai été contactée par une accompagnante périnatale, ce que vous avez dans la note, qui exerce pour l'instant 90% de son temps professionnel à l'hôpital Léon-Binet. Il reste 10%. Et elle souhaiterait exercer en libéral ces 10% au cabinet médical René Cassin. Donc elle prendrait l'ancien cabinet du docteur, aidez-moi, il suffit de vouloir trouver les noms des docteurs pour ne plus les trouver. Docteur Roy, merci, pardon, messieurs, je connais par cœur, voilà. L'idée, ce n'est pas qu'elle soit là tout le temps, puisqu'elle ne peut pas, dans la mesure où elle est déjà à Léon-Binet, elle va développer son activité. Et l'idée, c'est de lui faire quand même un loyer proratisé, puisqu'elle ne serait là qu'une journée par semaine, et donc d'établir, suivant les calculs réalisés par notre secrétaire général, établir un loyer qui soit à 102 € par mois, charge comprise. Plus, je vous le dis, ce serait déraisonnable parce qu'elle ne pourrait pas financer, si elle gagne moins que ce qu'on lui demande, c'est déraisonnable. Et nous, ça envoie un signe à tous les professionnels de santé que nous développons nos activités. Évidemment, on a échangé avec les docteurs présents au pôle René Cassin et elles voient l'arrivée de l'auxiliaire de puériculture comme une véritable aide pour les consultations, pour tout ce qui est puériculture et accompagnement prénatal. Voilà, vous dire, c'est pas quelque chose fait sur le coin d'une table, c'est réfléchi avec nos professionnels de santé. Est-ce que vous avez des questions? Par contre, juste dans la convention, c'est Séverine, le prénom. Pas Sandrine, mais Séverine, parce que je crois que j'avais vu passer Sandrine. Donc c'est Séverine, le prénom de madame. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Oui. Écoutez, je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 9, l'autorisation de signature de la convention de renouvellement avec l'association Passibet pour l'année 2026. Alors vous allez me dire, on a déjà signé quelque chose la dernière fois. Simplement, c'était un avenant la dernière fois. Donc là, l'idée, c'est notre convention de renouvellement pour les stérilisations de chats. Je parle sous le contrôle de Là, c'est la convention annuelle. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette convention?
Bon, donc je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 10, pour nos ressources humaines, donc la mise en œuvre de la participation de la commune au financement de la protection sociale, santé des agents. Là, pareil, vous allez me dire, mais ça, on en a déjà parlé. C'est vrai. Donc nous, là, ce que l'on souhaite, c'est que l'aide financière mensuelle qui deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2026 sur la base d'un montant minimum de référence fixé par décret à hauteur de 15 € par agent puisse être bien mise en place. Il est proposé à notre conseil municipal de retenir la protection complémentaire santé sous forme de labellisation, puisque c'est la modalité la plus adaptée. Donc, il est proposé de fixer le montant de participation comme suit: 15 € par agent et par mois pour chaque agent de catégorie A, 25 € par agent et par mois pour chaque agent de catégorie B et 35 € par agent et par mois pour chaque agent de catégorie C. Vous aurez compris que les agents de catégorie C sont ceux qui gagnent le moins. Donc, je vous propose que l'on mette le plus pour ces agents en fonction du salaire qu'ils peuvent avoir. Et la labellisation, je parle sous le contrôle de notre secrétaire général, c'est ce qui peut correspondre le mieux à des agents qui souhaiteraient ne pas prendre la participation. Alors la labellisation, c'est parce que la plupart des agents ont déjà une mutuelle. Donc, il y a toute une liste sur le site, sur un site du service public de mutuelles labellisées. Donc la commune, sinon, aurait pu adhérer à la mutuelle proposée par le centre de gestion, mais comme la plupart des agents ont déjà une mutuelle, on s'est dit qu'on partait sur la labellisation. Les montants qui sont donc 15 € par agent, c'est le minimum. Après, bien évidemment, en fonction aussi du coût de la mutuelle de l'agent, si un agent de catégorie C cotise que 30 € par mois, on ne va pas lui verser 35 €, donc il y aura bien, juste sachant que ça va représenter une enveloppe d'environ 16 000 € par an, puisqu'on a principalement des agents de catégorie C sur la commune, et que ça s'adresse aussi bien à des titulaires qu'à des contractuels, temps partiel, temps complet, non complet, enfin voilà, emploi permanent ou pas. Donc là, tout le monde pourrait être couvert, et la dernière fois, en fait, on avait laissé un choix, mais il faut quand même une transition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la labellisation et l'autre modèle proposé. C'est pour ça qu'après étude des cas de la collectivité, ce qui apparaît le plus intéressant pour nos agents, c'est la labellisation. Est-ce que vous avez des questions? Donc je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 11, toujours dans la catégorie ressources humaines, l'autorisation de recours au contrat d'apprentissage. J'ai reçu un jeune Don Maritain il n'y a pas longtemps qui voulait faire un apprentissage, sauf qu'on ne peut pas prendre des jeunes en apprentissage sans convention qui soit passée devant le conseil municipal. Donc, le jeune a observé pour l'instant avec l'accord de son école. Il n'a pas tout de suite en pension, puisqu'on n'a pas voté, on n'a pas délibéré. Donc c'est un jeune qui vient du CFA de la Bretonnière à Chailly-en-Bière, donc apprenti de première année, qui prépare un brevet professionnel aménagement paysager. Donc l'apprenti, vous avez noté sur la note de synthèse, travaillera sur 2 projets, de la conception à la réalisation. Donc on a la rénovation du jardin médiéval du cloître de la Mariannerie et la rénovation des jardins partagés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce contrat d'apprentissage? Parce que c'est différent. On a nos jeunes en job d'été, on a nos jeunes en chantier jeunes citoyens, on a des contractuels pour renforcer les services quand il y a besoin, mais là on est sur un contrat d'apprentissage. Donc c'est une autre formule et on n'avait pas dans notre arsenal juridique, je dirais, la possibilité de signer quoi que ce soit sans repasser devant le conseil municipal. Donc on a tout expliqué, enfin Céline surtout, notre secrétaire général, avec l'appui du secrétariat du maire représenté par Sarah, ont bien expliqué à l'école que tant que ça n'était pas validé par un conseil municipal, voilà, on était en stand-by, et tout le monde a bien compris, tout le monde joue le jeu. Et donc voilà, je vous présente, évidemment j'y suis favorable, sinon je ne l'aurais pas fait. Il sera suivi par qui? Là, par notre service technique. Il va falloir un référent quand même. Il y aura 2 tuteurs. Il y aura un premier tuteur sur vraiment tout ce qui est
élaboration et l'aspect technique. Donc ce sera, là c'est Carlos Fernandez qui est en tuteur. Et un deuxième tuteur, on a mis Sarah, plus sur la conception de projet, parce que pour réaliser le jardin médiéval, l'idée c'est qu'il fasse des recherches aussi dans les archives, etc., qu'il fasse des propositions, l'aspect juridique, comment on construit un projet, qu'il sollicite les différents partenaires, pourquoi pas aller chercher des subventions, enfin voilà. Donc sur cet aspect-là, ce sera plus l'aspect administratif. Voilà. Et donc il sera à 35 heures par semaine. C'est un jeune qui a déjà fait, je crois, un chantier jeune d'ailleurs. Et là, il a fait une semaine de stage parce que la possibilité aussi, quand ils n'ont pas de lieu d'apprentissage, c'est d'avoir des conventions de stage avec, voilà, sur la période où ils ne sont pas en cours. C'est bien. C'est sur 2 ans. Alors, il fait son diplôme, c'est en 2 ans, là c'est sur la première année, après on verra en fonction voilà, déjà de ce qu'il a décidé ce soir, et puis ensuite, si jamais ça convient bien, l'idée c'est souvent les collectivités ou les entreprises, quand elles commencent avec un apprenti, elles le prennent sur la durée de l'apprentissage, parce que derrière aussi c'est une plus-value, ça peut aussi être quelqu'un qui va travailler à terme pour la collectivité, donc voilà, c'est... Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Oui. Je vous remercie, mesdames et messieurs, mais je vais quand même soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ce contrat d'apprentissage? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Questions diverses, je n'ai pas reçu de questions, mais j'ai reçu le courrier d'un camelot du marché, que je vais vous lire, puisqu'il est adressé à tout le monde. À chaque fois que j'ai des courriers adressés à tout le monde, je vous les lis. Et je vous réexpliquerai après un certain nombre de choses, mais je vais tout vous lire, comme ça vous avez toutes les informations. Donc c'est un courrier de la part de M. Goris, Éric Goris, qui est gérant de Goris Primeur. Donc, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, par la présente, je vous informe que la société Goris Primeur, présente sur le marché du lundi à Donne-Marie-Montilly depuis plus de 35 ans, cessera définitivement sa participation à compter du 31 décembre 2025. Depuis toutes ces années, nous avons eu à cœur de maintenir notre présence et de faire vivre ce marché qui fut longtemps l'un des plus dynamiques du secteur. Cependant, la fréquentation n'a cessé de diminuer au fil du temps, rendant désormais notre activité sur place difficilement viable. Nous remercions sincèrement la municipalité pour l'accueil et la disponibilité dont elle a fait preuve, mais nous regrettons que peu d'initiatives aient été engagées pour redynamiser ce rendez-vous historique, pourtant essentiel à la vie commerciale et sociale du village. Cette décision n'a pas été facile à prendre après tant d'années de fidélité, mais elle nous paraît aujourd'hui inévitable. Elle marque la fin d'une belle aventure humaine et professionnelle, partagée avec de nombreux habitants et commerçants au fil des décennies. Je vous prie d'agréer, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, l'expression de mes salutations respectueuses. Alors, plusieurs choses. Déjà, je voudrais vous remercier l'entreprise Goris, qui a œuvré pendant des années sur notre marché. Alors, je crois que nous regrettons tous le déclin du marché qui a été amorcé depuis de très très nombreuses années et qui a été amorcé, mais je pense pour des raisons excessivement simples, c'est qu'il y a un pouvoir d'achat qui diminue et que les tarifs proposés sur un marché sont plus élevés que ceux proposés en grande surface, qu'aujourd'hui la plupart des couples travaillent et que moi je vois beaucoup de Donne-Marina qui font leurs courses en supermarché, c'est plus simple. On a un autre facteur qui est aussi le fait du lundi. Alors on est 2 communes en Seine-et-Marne à avoir un marché le lundi. Ça n'a jamais été le meilleur jour de la semaine. Je parlais sous le contrôle des anciens de la commune. J'ai connu un marché effectivement très 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 dynamique, mais c'était une autre vie, je dirais, un autre temps, avec d'autres façons de faire. Moi, je me souviens aussi que quand on a eu une grande surface qui s'est installée à Donne-Marie, tout le monde était content, parce que les gens n'avaient plus des kilomètres à faire. Pardon, mais il y a aussi ce principe de réalité économique. S'agissant de la dynamique, voilà, et des liens qu'on a eus, on a toujours eu d'excellents liens avec M. Boris. Voilà, on a répondu à ses demandes. Sur la redynamisation, c'est toujours très complexe. Depuis 2020, je ne voudrais pas parler avant, parce que voilà, je ne voudrais pas que des propos soient déformés. Il n'y a pas de critique du tout là, par rapport à avant, c'est pas ça. Il y a une marche presque inéluctable finalement de fin de marché. Mais
On a bien travaillé avec M. Goris, on a toujours d'excellentes relations. Et c'est vrai qu'on a eu 5 marchands qui sont venus, moi depuis 2020, avant, voilà, je ne vais pas encore une fois parler d'avant, mais 5 marchands qui ne sont pas restés parce qu'ils ne vendaient pas. Donc, bien sûr, on a des personnes qui viennent tous les lundis au marché, ce sont toujours les mêmes. C'est sûr que c'est un rendez-vous important, un marché dans une commune, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on n'était pas sur les bons paradigmes. Vous dire aussi que la date du lundi, donc qui est, on va dire, historique, est restée aussi parce qu'on avait encore le marchand de fruits et légumes, le primeur, plus le marchand de fromage. Je leur avais demandé s'ils avaient d'autres disponibilités dans la semaine, ils m'avaient répondu que non. Et c'est vrai que voilà, les mercredis ou les samedis ou dimanches, il y a d'autres communes plus importantes que nous en termes de nombre d'habitants qui génèrent davantage de flux, c'est comme ça. Donc, d'un point de vue économique, ils ne pouvaient pas dire on va venir à Donne-Marie les samedis et quitter un endroit où ils vendaient beaucoup. Donc, leur choix de ne pas vouloir changer de date à Donne-Marie à ce moment-là était tout à fait respectable. Mais voilà, je vous dis aussi que le départ, à la fois de M. Boris et de notre marchand de fromage, qui aussi prennent leur retraite, et à un moment donné, voilà, là j'arrive aussi, me permet d'enclencher une autre dynamique et de changer le jour du marché. Alors là, j'ai demandé à notre policier municipal pourquoi lui, parce que c'est lui qui fait le placier, entre guillemets, sur le marché. Donc je lui ai demandé de prendre la tâche d'autres placiers alentour pour avoir des liens avec des commerçants et potentiellement changer le jour et voir qui serait disponible pour un autre jour. Voilà. Mais vous voyez, c'était un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on disait pourquoi on ne change pas le jour? Si on avait changé de jour, on n'avait plus M. Goris et les marchands de fromage et on avait le risque de ne plus rien avoir du tout. Là, on aura maintenu jusqu'au 31 décembre 2025, malgré tout. Donc là, on est sur une autre dynamique, je vous le dis. Maintenant que tout le monde nous a dit on s'en va, on peut enclencher une autre dynamique, mais qu'on n'aurait pas pu enclencher avant. Il n'y a pas de... Je pense que ce qui nous a pas rendu service non plus sur le marché du lundi matin, c'est l'ouverture de casino le lundi matin. Avant, Intermarché était fermé le lundi matin. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus de gens qui fréquentaient le marché que maintenant. Ouais. Encore que voilà, je raisonne en termes de pouvoir d'achat, mais tu as raison, effectivement, hein, il y a d'autres d'autres personnes qui ont demandé des ouvertures. C'est vrai. Après, les gens allaient vendre une surface ailleurs. Et moi, je le vois, je le vois sur les prix. Et encore une fois, la qualité des produits de M. Goris est exceptionnelle. Ça, c'est évident. Mais quand on a un petit pouvoir d'achat, ce qui malheureusement est le cas de beaucoup de Donne-Maritains, c'est très compliqué de pouvoir s'y rendre. Voilà. Donc c'est vrai que sur la dynamique, même si on a fait venir d'autres personnes, les autres sont partis aussi parce qu'ils ne vendaient pas assez. Et que quand on se déplace et que les coûts de carburant sont plus élevés que ce que l'on vend, voilà, faut respecter les décisions de nos camions, comme on disait autrefois. On a connu à l'époque un marché extraordinaire. Hein. Sauf qu'à l'époque, comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, ma grand-mère elle me donnait 10 francs à l'époque. Et on achetait des paires de boucles d'oreilles en veux-tu, en voilà. Vous voyez ce que je veux dire, on avait tout, on avait de tout. Ça, et puis les femmes ne travaillaient pas, donc elles Exactement. marcher le lundi. Exactement, il y a tout. On est plusieurs femmes autour de la table, je ne sais pas qui vont marcher le lundi, mais je trouve qu'il n'est pas nombreuses. C'est ça. Il y a un contexte économique. Il y a tout. Il y a tout. Donc, vous voyez, il n'y a pas de critique. Hein. C'est ça que je veux dire. Moi, je respecte la décision de M. Goris. Là, il aura tenu tout ce qu'il pouvait tenir jusqu'au bout. Là, il y a une réalité économique qui fait que, aussi pour lui. Hein. Et on avait discuté le jour de marché, on ne pouvait pas, il était déjà saturé. Très honnêtement, il venait chez nous le lundi, je ne vais pas dire pour nous faire plaisir, mais pas loin non plus. Et là, il y a un contexte, une réalité économique qui fait qu'il ne peut plus le faire, voilà, même avec les aménagements qu'on peut faire. Donc, je dis tout, on a cette piste de changer de jour. On va voir ce que ça donne avec d'autres commerçants. Après, voilà, on verra. C'est sûr que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Au moins, il y a le mérite d'avoir cette énergie qui va être dépensée pour essayer de trouver une solution. Voilà. Et je remercie devant vous notre police municipale qui est à l'œuvre sur ce sujet. Est-ce que vous avez d'autres remarques ?
Je vais revenir, parce que tout à l'heure, avant l'arrivée de Karine, avant qu'on puisse démarrer notre conseil, on a parlé des animations qui auraient lieu. J'espère que j'ai fait une répétition tout à l'heure, mais je pense que je vais avoir oublié les mêmes choses que tout à l'heure. Donc nous sommes le 24. Demain, il y a un spectacle d'une troupe envoyée par le Majestic. Là, on en avait déjà parlé il y a plusieurs mois. Donc il faut s'inscrire, c'est sur inscription. C'est demain à la salle polyvalente. À partir de 19h, à partir de 19h30. On a aussi en parallèle la CPTS à Provins pour les médecins, donc comme on va parler aussi de Don Marinodi, moi je serai, pardonnez-moi, à la CPTS, donc je compte sur vous pour représenter la commune demain à ce spectacle. Mercredi, on n'a rien sur la commune, mais je tiens à saluer la venue d'un maître chien au centre de loisirs, qui va faire une démonstration, avec toute la sécurité qui va bien pour les enfants, rassurez-vous. On a jeudi, non, on n'a rien jeudi. Vendredi non plus. Samedi, on a l'accueil des nouveaux dômes maritains. Hein, ça, je regarde Sarah, voilà, c'est bien samedi à partir de 10h, un café. On a toute la journée l'association Anime-École, donc ce sont les parents d'élèves, qui fait une journée vide ta chambre. Hein, c'est vide ta chambre, donc toute la journée de 10h. Je regarde pour essayer d'avoir les infos, si vous avez aussi de 10h à 17h au moins à la salle polyvalente. Le 1er décembre à 18h, nous avons l'allumage du sapin. Je cherche dans ma tête, le 4 décembre, le Club Bellage emmène nos aînés au marché de Noël de Reims, donc sur inscription. Merci Sarah. Le 2 décembre, j'en ai parlé au repas des aînés, 2 et 9 décembre, nous avons, dans le cadre des Mardis de la vie, des interventions de la police municipale. Alors pourquoi on en a 2 en décembre? C'est parce que celle de novembre a dû être reportée. Donc on a, je l'ai dit, au repas des aînés, mais je crois que je m'étais déjà trompée dans l'intitulé. Donc c'est sur les cyber-arnaques. Voilà. Et l'autre point, l'atteinte au bien. Voilà, donc 2 et 9 décembre à 19h, 19 et 20h, salle du Filoir. Non, c'est salle du conseil. On va y arriver, mais l'important c'est que les aînés aient eu l'information au repas des aînés et que les autres puissent l'avoir par le biais du club du bel âge. Le 6 décembre, nous avons, grâce au trait d'union, la journée en faveur du Téléthon. Donc là, c'est à la salle polyvalente. L'auditoire me fait signe, le 7 décembre, nous avons, avec Top Moto, comme tous les ans, un enfant, un jouet. Donc là, je compte sur vous aussi, autour de la table, pour être présent, parce que moi, je serai dans le camion, je pars de Provins, et j'espère vous voir à l'organisation pour le 7 décembre, comme tous les ans, pour le petit café qui va bien. On arrive au 8 décembre. Que se passe-t-il le 8 décembre dans la commune? Rien. Non, après, j'ai plus rien en tête. Le marché de Noël, décidément, déjà la dernière fois, c'est Jacques qui m'avait redit. Le marché de Noël, 13 décembre. Le 20, la parade féerique dans l'après-midi, 15h. La soirée gospel, 19h, sur inscription. Le 21 décembre, je parle sous le contrôle des chanteurs, Chœur du Montois et du Probinois. À partir, Jean-Claude, de quelle heure? Je ne sais plus. Parce que l'heure n'était pas fixée encore récemment. Donc voilà, mais c'est aux alentours de 19h-20h, à l'église. Normalement, c'est 20h. Normalement, c'est 20h à l'église. Mais d'habitude, c'est le vendredi. Et là, c'est. Voilà, d'habitude, c'est le vendredi, là, c'est le dimanche. Et c'est pas grave. Je vais être en avance. Voilà, c'est pas grave. Je crois que j'ai rappelé à peu près tout. On aura les comptes de la Mère Noël aussi. Voilà. Évidemment, sur le marché des photos pour les enfants. Que vous dire d'autre? Si vous dire quelque chose d'important, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, je vous reconvoquerai le 15 décembre pour un conseil municipal à 18h. Pourquoi? Parce qu'on a 2 conventions à passer sur le désherbage, Céline, autour de la bibliothèque, plus une convention d'occupation du cours de l'école de musique pour aider au stationnement, voilà, devant l'église. Donc on a eu tous les documents, mais plus tard que l'envoi légal de la convocation. Sinon, on aurait été mis ce soir, mesdames et messieurs. Ça nous donnera l'occasion de refêter Noël avec vous. Et pourquoi je dis refêter, ou plutôt fêter en avance?
C'est parce que à l'issue du conseil municipal, on aura la soirée avec nos agents. D'accord? Donc voilà, les courriers vont partir. S'ils nous voient sur la vidéo, ils auront l'info avant, mais les courriers partent là aujourd'hui pour inviter nos agents à la cérémonie traditionnelle avec nos agents. Comme ça, c'est l'horaire auquel tout le monde peut être là. Évidemment, vous serez tous les bienvenus. Voilà, c'est une chose. Je crois que je n'ai rien oublié. Est-ce que quelqu'un a une remarque ou une info plutôt à apporter? Non, j'ai tout dit. Charles, j'ai tout dit pour les animations. Je pense. Oui. Séverine. Jacqueline, j'ai rien d'un point de vue social. Mais enfin, pas qu'on se réunisse pour le 7. Oui, alors je vais clore le conseil et après je vous laisserai revoir entre vous. Donc pas d'autres remarques? Non. Mais écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie. Encore merci à Karine qui vient d'arriver. 18h30 serait plus confortable, hein, mais bon. Oui, mais quoi qu'on avait Donc fait. le 15 décembre, Oui, mais 18 sinon vous m'attendrez. On t'attend Karine. De toute façon, il y a un pot derrière, donc tout le monde sera là. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je ne vous dis pas bonne fête puisqu'on se revoit au moins, on se reverra même avant avec vous, on se revoit au moins le 15 décembre. Bonne soirée à vous toutes et tous. Merci mesdames et messieurs.